Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous abordons la notion de travail d'une force. Nous allons revoir comment exprimer le travail et les notions de base à connaître sur cette partie du cours de physique. Comment exprimer le travail d'une force? En physique, le travail d'une force constante, notée vecteur F, lors du déplacement de son point d'application entre deux points A et B, ce déplacement étant représenté par le vecteur AB, ce travail est défini par le produit scalaire des deux vecteurs, ce qui se traduit mathématiquement par l'expression suivante. Le travail de la force F, lors du trajet AB, est égal au produit scalaire des deux vecteurs F et AB. Le point entre les deux vecteurs symbolise le produit scalaire. En mathématiques, ce produit scalaire s'exprime aussi F fois AB fois cos θ. Θ étant l'angle entre les deux vecteurs F et AB. Dans cette expression, F représente l'intensité de la force en newton, AB la longueur du trajet en mètres, θ l'angle entre les deux vecteurs, et WF le travail en joules. A noter que le travail est une grandeur scalaire, c'est-à-dire un nombre. Ce travail est une grandeur algébrique, il peut être positif, négatif ou nul. Son signe dépend de l'angle θ entre F et AB. Si θ est compris entre 0 et π sur 2, exclu, alors le cosinus θ est positif, donc le travail est lui aussi positif. Ce travail est dit moteur. En clair, F contribue au déplacement de l'objet de A vers B. Si θ égale π sur 2, alors cosinus θ égale 0, le travail est nul, et si θ est compris entre π sur 2 et 3π sur 2, alors cosinus θ est négatif, et le travail est lui aussi négatif. F s'oppose plus ou moins au déplacement de l'objet, le long de AB, on dit que le travail est résistant. Un exemple facile à retenir est celui d'un skieur. Son poids P l'aide à descendre la pente, puisque l'angle θ est aigu, le travail est donc positif, c'est bien un travail moteur du poids. Sur le plat, à condition d'être parfaitement horizontal, l'angle entre P et AB est égal à π sur 2, donc le poids n'effectue aucun travail. Par contre, sur une montée, l'angle étant supérieur à π sur 2, le poids effectue un travail résistant. L'effort fourni par le skieur pour maintenir sa vitesse est plus important. Voyons maintenant le cas des forces de frottement. Ces forces sont modélisées par un vecteur petit f, de même direction que AB, mais de sens opposé. Une force de frottement s'oppose toujours au déplacement, elle est toujours opposée au vecteur vitesse. Donc l'angle θ, qui est égal à l'angle entre F et AB, est ici égal à π, or cos π égale moins 1. Donc le travail des forces de frottement sur AB est égal à moins F AB, et est donc toujours négatif. Ce travail est bien résistant. Dernier point important, le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi. Le skieur descend la pente de A vers B. Ce chemin peut être décomposé en plusieurs étapes, représentées par les vecteurs L1, L2, L3, etc. Si nous calculons séparément les travaux sur chaque étape, nous obtenons au final la même valeur qu'en calculant directement f scalaire AB, et ce, quels que soient les chemins suivis. Seuls les points de départ et d'arrivée sont importants. En effet, en appliquant la relation de Schall, L1 plus L2 plus L3 égale à B, donc le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi, le profil de la piste n'a pas d'influence sur la valeur finale du travail du poids dans cet exemple. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!